Alléluia. Ce matin, nous allons prier. Praise the Lord. Nous allons prier pour la restauration de toute malédiction inconnue qui opère dans ma vie, dans ta vie, dans ton foyer, dans ton ministère, dans tes affaires. Nous allons lire 2 versets que le Seigneur nous a donnés ce matin. Nous sommes premièrement dans Ésaïe chapitre 28, le verset 18. Votre alliance avec la mort sera détruite. Votre pacte avec le séjour des morts ne subsistera pas. Praise the Lord. Ce matin, le Seigneur m'envoie dire à quelqu'un que c'est le début de nouvelles choses. C'est ton entrée dans la saison des choses nouvelles. Tel que Jéricho a subi pendant 550 bonnes années, où ils ont souffert le martyre. Des gens mouraient sans raison. Des problèmes incompréhensibles leur tombaient dessus juste parce que un homme spirituel a parlé à la terre de Jéricho. Giel a perdu 2 de ses fils de façon bizarre parce qu'il y avait une parole dans la terre qui luttait contre la vie de toute personne qui cherche le bien de cette ville de Jéricho. Mais ma Bible dit, lorsque Élisée a reçu la double portion de l'esprit d'Élie, les gens de la ville de Jéricho sont venus à Élisée et ils ont dit, regarde comment la ville est très bien située. Regarde comment la ville est très belle. Mais les eaux de la ville sont mauvaises. Et la Bible dit que Élisée a demandé un plat neuf. Ils y ont mis du sel et il est allé à la source des eaux. Il a versé le sel à la source des eaux et il a prophétisé en disant, ainsi parle l'Éternel, j'assainis ces eaux. Il ne proviendra plus ni mort, ni stérilité. Et la Bible dit, selon la parole que Élisée a prononcée, la ville de Jéricho est restaurée jusqu'aujourd'hui. La malédiction que Josué a prononcée a été ôtée par l'onction de Élisée. Et ce matin, je voudrais dire à quelqu'un, peu importe la malédiction inconnue qui opère dans ta vie, qui ronge ta vie, qui détruit ton foyer, qui détruit ton ministère, qui détruit tes affaires, qui détruit tes projets, qui détruit tes relations, qui détruit ta santé. Ce matin, l'onction de Dieu sur ma vie est supérieure à l'onction de ce sorcier qui t'a maudit. L'onction de Dieu sur ma vie est supérieure à l'onction de cet occultiste qui t'a maudit, à ces personnes qui ont déclaré des imprécations sur ta terre, sur ta maison, sur ton foyer, sur ta santé. Et voilà pourquoi je me tiens sur le rocher des âges et je déclare dans ta vie, j'assainis cette vie. J'assainis ta vie. Il ne proviendra plus ni mort, ni stérilité, ni honte, ni échec répété au nom de Jésus. Et ainsi parle l'Éternel, selon Ésaïe 28, le verset 18, votre alliance avec la mort sera détruite et votre pacte avec le séjour des morts ne subsistera plus. Et ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un, la mort que l'ennemi est en train d'utiliser pour frapper dans ta vie, pour frapper dans tes projets, pour frapper dans ta santé, pour frapper dans ton ministère, pour frapper dans ta famille, ce matin, le pacte est brisé au nom de Jésus. L'imprécation est arrêtée au nom de Jésus. Tu vas déclarer au nom de Jésus. Mon Père et mon Père, ce matin, pendant que je prie, toute alliance avec la mort, tout pacte avec le séjour des morts qui subsiste dans mon sang, dans mon village, dans ma communauté, dans ma maison, dans ma vie, ce matin, pendant que je prie, que l'alliance soit brisée, que l'alliance avec la mort soit brisée, que l'alliance soit brisée au nom de Jésus. Est-ce que tu peux commencer à prier maintenant? Labro shagabanda razana makata. Iro soprenda likendo ruge bazinta.
Les rabazuta ke labrasute ke tembayando. Toute forme de mort dans ma vie, toute opération de mort dans ma vie, et je suis en train de subir aujourd'hui, à cause d'une malédiction inconnue, à cause des imprécations qu'un homme spirituel a prononcées ce matin, je déclare que le pacte avec le séjour des morts est rompu. Pendant que je prie, je me libère de toute forme de mort. Pendant que je prie, je me libère de toute forme de mort. Pendant que je prie, je me libère de toute forme de mort. Pendant que je prie, je me libère de toute forme de mort. La mort est engloutie. Ce matin, toute opération de mort dans ma vie, plie bagage maintenant. Plie bagage maintenant. Plie bagage maintenant. Au nom de Jésus. Plie bagage maintenant. Mon foyer ne mourra pas. Mes projets ne mourront pas. Mes enfants ne mourront pas. Au nom de Jésus. Mon mariage ne sera pas détruit. Non, non, non et non. Toute malédiction qui nous réclame dans notre communauté, dans notre famille, qui amène le divorce, qui amène le désordre, qui amène les séparations. Ce matin, pendant que je prie, je déclare que l'esprit de mort soit démantelé, soit arrêté au nom de Jésus. Christ a vaincu la mort. Il est allé sur la croix. La Bible dit, Christ est allé dans les profondeurs. Oui, il s'est humilié jusqu'à mourir la mort de la croix. C'est ainsi que Dieu lui a donné le nom au-dessus de tout nom, afin qu'à la mention du nom de Jésus, tous genoux fléchissent, toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Ce matin, la mort a été vaincue. La mort a été engloutie. Voilà pourquoi je déclare, le pacte avec la mort est brisé. L'alliance avec le séjour des morts est brisée. Ce matin, je suis délivré de toute forme de mort. Au nom de Jésus. Je suis délivré de toute forme de mort. Au nom de Jésus. Mazo Kabranda. Lendo Rube Zandaya. Kalianda Reza Kabando Rosa Kabari Katando. Zenderebe Shikababa Kandaya. Zagadagabre Zagadagabalagadagaba. Shinama Lendo Rogodogobo Sotoroya. Est-ce que tu es en train de prier? Est-ce que tu es en train de prier? Commence à prier, commence à prier, commence à prier là où tu es. Praise the Lord. Je vous ai dit hier que tout ce que le diable fait, il le fait par le pouvoir de la mort. Parce que le diable, son niveau d'opération, c'est pas la mort. Tout quand l'ennemi veut frapper quelque part, il passe toujours par l'esprit de mort. L'échec est une forme de mort. C'est quoi la mort même? La mort, c'est cessation de vie. Tout ce qui n'avance plus, il faut comprendre que la mort est entrée. Tout ce qui ne bouge plus, ne se mouve plus, alors il faut comprendre que la mort s'est déjà infiltrée. Et le diable fait toutes ses opérations par la mort. Mais Christ, il dit, il est venu pour donner la vie et l'abondance. Bien-aimé dans le Seigneur, ce matin, l'échec qui est dans ta vie, qui est répété à cause des malédictions inconnues. Voyez-vous, Jéricho, personne n'arrive à construire dans la vie juste parce qu'il y avait une parole. Une parole. Le jour où un homme de Bethel a dit, bon, je vais aider la ville de Jéricho, il commence à construire. La Bible dit, son premier fils est mort quand il a posé les fondements. Son dernier fils est mort quand il a mis les portes. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a la mort qui frappe dans la vie de beaucoup de personnes. Il y a la mort qui frappe dans beaucoup de familles aujourd'hui. Juste parce qu'il y a une imprécation, il y a une malédiction inconnue. Ton foyer est mort, enterré depuis longtemps. Toi-même, tu sais que là où tu es là, tu n'es pas dans le foyer. Tu es là seulement pour la forme. Mais en réalité, la joie du mariage, tu ne l'as pas. Pourquoi? Parce qu'il y a une malédiction qui a œuvré, qui a travaillé et la mort s'est infiltrée. Ton travail n'avance plus. Le travail que tu as commencé et tu gagnais bien, arrivé à un moment, tu ne fais que vivre sous le coup des dettes. Tu ne fais que aller payer à crédit, venir vendre, aller rembourser. Tu ne fais que travailler pour des gens. Pourquoi? Parce que la mort s'est infiltrée. Oui, même mon Dieu est en train de te dire que ton alliance avec la mort sera détruite et le pacte avec le séjour des morts ne subsistera plus. Ce matin, déclare au nom de Jésus, l'esprit de mort, écoutez-moi très bien, l'esprit de mort, avant que quelqu'un ne meure physiquement, la personne meurt d'abord spirituellement. L'esprit de mort opère toujours d'abord spirituellement avant de se manifester physiquement. Quand je parle de la mort, peut-être beaucoup de personnes pensent seulement à la mort physique,
Non, mais il y a aussi la mort spirituelle. Il y a des gens, vous êtes chrétiens, vous allez à l'église chaque jour, mais en réalité, vous êtes morts depuis longtemps. Il n'y a plus de vie en vous. Vous, dans votre église, vous n'avez pas besoin de réveil spirituel. Vous avez besoin de résurrection. Vous avez besoin d'être ressuscité. Parce qu'il n'y a plus de vie en vous. Votre adoration est morte depuis longtemps. Votre service à Dieu est mort depuis longtemps. Vos projets sont morts depuis longtemps. Il n'y a plus de vie. Ton commerce là est mort depuis longtemps. Il n'y a plus de vie. Il n'y a plus de vie. Il n'y a plus de vie. Mais ce matin, écoute-moi très bien. Jésus a dit à Marthe, il a dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu se manifester. Ton frère Lazare vivra. Marthe, elle a cru que la résurrection de Jésus-Christ était en train de parler, est un événement qui va se produire à la fin des temps. Mais Jésus lui fait comprendre que non, la résurrection, ce n'est pas un événement. La résurrection, la vie, ce n'est pas un événement, mais c'est une personne et c'est moi Jésus. Il a dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi ne mourra pas. Même s'il meurt, il vivra. Praise the Lord. Et Jésus-Christ a appelé Lazare. Lazare est sorti. Ce matin, je ne sais pas dans quel tombeau tu as été enseveli. Je ne sais pas là où ton mariage a été enterré. Je ne sais pas là où ta vie spirituelle a été enterrée. Je ne sais pas où tu as été enterré. Mais pendant que je prie, que les morts entendent ma voix. Que les morts entendent ma voix. Que les morts entendent ma voix. Sors du tombeau. Sors du sépulcre. Sors, sors, sors au nom de Jésus. Sors au nom de Jésus. Tu ne peux pas demeurer ainsi. Non. Ta vie ne peut pas finir ainsi. Non. Bien-aimé, tu ne peux pas finir. Ce que tu vis là n'est pas la volonté de Dieu. Ce que tu subis là n'est pas la volonté de Dieu. Non, 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 non. La mort n'est pas ta portion. Christ est venu pour nous donner la vie et la vie en abondance. Voilà pourquoi il est illégal que tu perdes ta vie ainsi. Jeune homme, écoute-moi très bien. La mort n'est pas ta portion. La mort prématurée n'est pas ta portion. Dans ta famille, les gens de destinée meurent prématurément. Les personnes en qui tout le monde a confiance, ils tombent, ils meurent de façon mystérieuse parce qu'il y a une malédiction inconnue qui est en train de travailler. Ce matin, toi, je te libère. Je te tiens par la main. Je te fais sortir de toute malédiction, de toute imprécation, de toute malédiction inconnue au nom de Jésus-Christ. Ce matin, c'est le jour de ton échappatoire. C'est le jour de ta délivrance. Au nom de Jésus-Christ. Si Lazare est sorti du tombeau à l'ordre de Jésus-Christ, ce matin, je t'appelle par ton nom. Je te dis, sors de là. Sors de la mort. Sors du sépulcre. Sors du cercueil. Au nom de Jésus-Christ. Pendant que je suis en train de parler, j'ai vu l'ange du Seigneur déterrer des voitures, des maisons. Je le vois déterrer des billets de banque neufs. Là où ta destinée a été enterrée. Là où ton miracle a été enterré. Là où tes projets ont été enterrés. Là où tes finances ont été enterrées. Ce matin, je déclare résurrection. Résurrection. Que la puissance de la résurrection te touche là où tu es. Résurrection maintenant. Résurrection. 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 Il est temps que ce qui est à toi vienne à toi. Tu as trop longtemps souffert. Assez, c'en est assez. Maintenant, le Seigneur commence à te restaurer. Le temps de ta restauration est donc arrivé. Au nom de Jésus-Christ. Zokabra Zantaya. Déclare au nom de Jésus. Pendant que je prie ce matin, partout où je suis enterré, partout où ma destinée est enterrée, partout où mes projets sont enterrés, partout où mon ministère est enterré, partout où mes finances sont enterrées, partout où mon âme est enterrée, ce matin, je sors du sépulcre. Oui, je sors. Je sors. Christ est sorti du tombeau. Moi aussi, je sors. Je sors au nom de Jésus. 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 Maso kabalaya. Rendo shikabando. Rebrazunta le kabrandaya.
Shikabalagada gabranda ragada maika. Oriaba sandaraba zakatamba. Kalabalabala bereberebeya. Rebabababa shalabalagada. Je sors au nom de Jésus. 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 Mazagadagabaya. Oh yes. Yes. Est-ce que tu es en train de prier? Ton alliance avec la mort est brisée ce matin. Et le pacte du séjour des morts est arrêté. Christ a vaincu la mort en donnant son sang. Voilà pourquoi Apocalypse chapitre 12, le verset 11 nous dit quoi? Nous avons vaincu à cause du sang de l'agneau. Oui, nous avons vaincu qui? L'ennemi de nos âmes. L'ennemi de nos âmes, c'est quoi? C'est qui? L'ennemi du sang, c'est quoi? C'est qui? Nous les avons tous vaincus par le sang de l'agneau. En plus du sang, la parole de notre témoignage. Ce matin, je te vois dans les yeux. Je te regarde dans les yeux et je te dis, tu es libre. Oui, la mort n'a plus d'autorité sur toi. Les malédictions inconnues n'ont plus le droit dans ta vie. Le Seigneur vient de te libérer. Je vois des chaînes tomber. Oriabasa tarabando. Zakanda le karabrasutaya. Hikendo ruzinta le kabroza. Mando shikeberegedengo. Inda soprenda lagabazundo. Yarababababa shaya. Tu vas déclarer au nom de Jésus. Toute imprécation dans ma famille. Toute parole imprécatoire prononcée par un homme spirituel, un homme occulte, sur ma famille, sur mes parents, sur mes descendants, toute parole imprécatoire qui constitue l'échec dans ma vie, la mort dans ma vie, ce matin, pendant que je prie, que cette parole soit effacée, que les voix qui déclarent les imprécations, qui crient toujours les imprécations sur ma vie, que ces voix soient étouffées, que ces voix soient étouffées. Les paroles imprécatoires sont effacées. Les paroles imprécatoires sont effacées. Les paroles imprécatoires sont effacées. Au nom de Jésus-Christ, tout souhait de malheur que quelqu'un déclare sur ma vie, sur mon foyer, sur mes enfants, sur ma famille, ce matin, que leur voix soit étouffée, 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 que leur voix soit étouffée. Dans le nom de Jésus-Christ, je suis libéré. Je suis libéré. Je suis libéré de toute malédiction inconnue. Dans le nom de Jésus. Mazo kabrazandaya. Enda loresta brevando shike brandoya. Zagadagabra zadabalento rodoboshaya. Lembrazuka balenda ragada maikala ruza. Oriabasanda raba shike bedegedegebos. Landa raba. Tu vas déclarer au nom de Jésus. Père, pendant que je prie ce matin, j'ouvre ma bouche et je bois le sang de Jésus. Yes. J'ouvre ma bouche et je bois le sang de Jésus. Que le sang de Jésus entre dans mes veines maintenant. Que le sang de Jésus entre dans mon système immunitaire. Que le sang de Jésus-Christ entre maintenant en moi et enlève dans ma vie toute résidus de malédiction inconnue. Toute malédiction inconnue dans mon sang. Toute imprécation dans mon sang. Toute malédiction dans mon sang. Soit enlevée maintenant. Soit effacée maintenant. Par le sang de Jésus. Effacée par le sang de Jésus. Effacée par le sang de Jésus. Effacée par le sang de Jésus. Effacé par le sang de Jésus. Effacé par le sang de Jésus. Effacé par le sang de Jésus. Mon sang est restauré. Mon sang est délivré. Mon sang est restauré. Mon sang est délivré. Mon sang est restauré. Mon sang est délivré au nom de Jésus. Pourquoi j'insiste sur le sang? Écoutez-moi très bien. Je vous ai dit avant-hier que pour pérenniser une malédiction, dans une famille donnée, dans un village donné. Parce que, écoutez, vous allez entrer dans certaines villes, vous allez voir que il y a une communauté là, eux, ce ne sont que des voleurs. Il y a un quartier, quand vous rentrez là-bas, il n'y a que des voleurs.
il y a un quartier, quand vous entrez là-bas, il n'y a que des prostituées. C'est parce qu'il y a un démon sur la terre là-bas qui opère dans la prostitution, qui opère dans le vol. Voilà pourquoi la vie des personnes dans ces lieux sont conditionnées par ce démon. Mais comment les esprits-là restent-ils jusqu'à pérenniser leur influence sur la vie des gens dans la communauté? Qu'est-ce qu'ils font? Premièrement, quand une imprécation sort, c'est-à-dire une malédiction est prononcée par un homme spirituel, la terre est une entité vivante. La terre écoute, la terre enregistre les paroles. Et quand la terre enregistre les paroles là, une fois que la parole est prononcée, l'imprécation est prononcée, il y a automatiquement un esprit qui est relâché, un démon qui est relâché sur la terre en question, et le démon la veille à ce que la malédiction prononcée s'applique sur la vie de toutes les personnes qui enfreindront les règles dictées. Maintenant, quand une famille est maudite, quand une famille, comme je vous ai parlé des récapites dans Jérémie 35, quand une famille est maudite, alors la malédiction est dans le sang. Parce que la Bible dit l'âme est dans le sang. La malédiction est attachée au sang, est liée au sang. Voilà pourquoi Jésus-Christ devait verser son sang. Parce que le péché qu'Adam et Ève ont commis à l'origine, c'est un péché qui est rentré dans le sang. Et une fois que le péché est dans le sang, elle est transmissible. Et c'est lorsque le péché est transmissible là, c'est ce qu'on appelle l'iniquité. L'iniquité, Dieu ne le pardonne pas. Dieu pardonne le péché, mais l'iniquité, Dieu ôte l'iniquité parce que c'est le péché qui est entré dans le sang. Et maintenant, comment l'ennemi fait pour pérenniser ces malédictions de génération en génération, de famille en famille? Il le fait à travers le sang. Une fois que toi, dans ta famille, il n'y a pas la mort prématurée, cette malédiction n'est pas dans ta famille, mais le jour où tu viens coucher dans le péché d'ailleurs, avec une fille, un homme, une personne dont sa vie est régie par cette malédiction de mort prématurée, automatiquement tu viens de l'avoir. Voilà pourquoi il est très important, bien-aimé, de vivre une vie de sanctification. Ne mélange pas ton sang. De la même manière que lorsque une personne a le virus du sida, tu couches avec la personne, tu l'as automatiquement par le sang. C'est de la même manière que les malédictions sont transmissibles par le sang. Et c'est ainsi que les malédictions sont partagées de père en fils, de fils à petit-fils. Et le diable arrive ainsi à pérenniser ces malédictions. Voilà pourquoi il est très important pour toi d'appliquer le sang de Jésus, de faire la Sainte Seine. Et ce matin, tu vas commencer à prier. Tu vas ouvrir ta bouche, tu vas dire, je bois le sang de Jésus. Que le sang entre dans mes veines, que le sang entre dans mon système sanguin. Maintenant, pour démanteler toute malédiction, pour enlever toute malédiction inconnue, toute imprécation dans mon sang, commence à prier au nom de Jésus. Père, au nom de Jésus, ce matin, j'ouvre ma bouche et je bois le sang de Jésus. Que le sang entre dans mes veines. Maintenant, sang de Jésus, je te bois au nom de Jésus. J'ouvre ma bouche et je bois le sang de Jésus. Le sang de Jésus-Christ me libère. Le sang de Jésus-Christ me libère. Que mon sang soit délivré. Que mon âme soit libérée. Que mon sang soit délivré. Que mon esprit soit libéré. Au nom de Jésus-Christ. Toute malédiction dans mon sang. Toute réclamation dans mon sang. Ce matin, je déclare ma délivrance par le sang de Jésus. Ma délivrance par le sang de Jésus. Ma délivrance par le sang de Jésus. Ma liberté par le sang de Jésus. Ma délivrance par le sang de Jésus. Ma liberté par le sang de Jésus. Lebro Shagabanda. Mando Robo Sobaliano. Raikasta Brevonde Kipalikitindo. Zunda Leka. Braikista Bova. Ando Lubre. Sipa Leka. Lubra Ziva Leka Taya. Shagarebelegedege. Zagabelegedege. Je me libère au nom de Jésus de toute malédiction inconnue dans mon sang. Je me libère. Pendant que je prie ce matin, je me libère. Je me libère. Je me libère. Je me libère. Au nom de Jésus. Les liens dans mon sang, le pacte dans mon sang est brisé maintenant. Est brisé maintenant. Par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus. Shabababaya. 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 Rebababa. Mazagadaya. Balagadaga. Zubranda ragada. Zubrangadagada. Sheba baba baba, Sheba baba baba, Sheba baba baba, Sheba baba baba, Zuma mama mama mama, Endara baba baba,
Babo babe. Mai katakutu brandaliki kikakakokoka. Rende regedege benderebelegeden derebelegede. Sheba baba. Sheba baba. Sheba baba. Reba babi. Mazagadaya. Je suis libéré. Je suis libéré de toute imprécation dans mon sang, toute malédiction dans mon sang, toute réclamation dans mon sang qui me poursuit ce matin. Je suis libéré. Je suis libéré. Je suis libéré. Je suis libéré. Mazagadagabalaya. Indarabababababa. Mazegedegebedebe. Rabababababaya. Zendarabaya. Je suis libéré de toute iniquité dans mon sang, tout péché dans mon sang. Ce matin, je suis libre. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le sang de Jésus me libère. Le sang de Jésus me libère. Le sang de Jésus me libère. Au nom de Jésus. Mando rebraso pale kataya. Zendarabaya. Au nom de Jésus, nous avons prié. Ésaïe 65, verset 21 au verset 24. Écoutez très bien ici. Voilà la prophétie que le Seigneur te donne ce matin. Ouais, voilà la parole du Seigneur pour toi. Parce que tu viens d'être libéré des malédictions inconnues. Je crois que tu allais dire Amen 3 fois sur cette parole. Ces paroles, ce sont des prophéties. Si tu m'entends les lire, les déclarer, reçois-les avec les Amen forts. Commence à monter dans le spirituel. Parce que c'est le moment où le Seigneur veut établir sa prophétie dans ta vie. Le Seigneur veut établir ta restauration complète maintenant. Ésaïe 65, verset 1 à 24, il dit quoi? Ils bâtiront des maisons et les habiteront. Dis Amen à ça. Il n'y a même pas besoin de commentaires. Ils bâtiront des maisons et les habiteront. Écoutez, la malédiction selon laquelle Jéricho ne devait pas bâtir, Jéricho ne devait pas être bâti, et qu'il y aurait une mort, la personne va bâtir. Écoutez, il y a des gens comme ça, ils ont commencé la construction, ils sont morts en cours de route. Il y en a, ils ont fini de construire la maison, ils sont morts et c'est dans la maison là, on les a ensevelis. Pourquoi? Parce qu'il y a une malédiction inconnue qui les empêchait de construire. Dans la famille, il y a des interdictions. Personne ne doit construire, personne ne doit payer de terrain. Le jour où tu le fais, sans avoir brisé d'abord la malédiction, alors l'ennemi te frappe automatiquement. Mais écoute ce que Dieu est en train de dire. Toi qui as suivi ces enseignements, tu as reçu la lumière. Le Seigneur est en train de te libérer complètement et il déclare dans ta vie que tu bâtiras des maisons. Pas une maison, des maisons. Et tu les habiteras. Dis-moi Amen sur cette parole. Il continue, il dit, ils planteront des vignes et en mangeront le fruit. Jérémie 35, il y a interdiction aux enfants de Récab, aux petits-fils de Jonadab, de pouvoir avoir des vignes. La Bible dit dans Ecclésiaste, le vin rend la vie joyeuse et l'argent répond à tout. Quand tu ne cultives pas, quand tu ne travailles pas, qu'est-ce que tu vas manger? On a dit aux Récabites, vous ne cultiverez pas, vous n'aurez pas des champs ensemencés, vous vivrez sous des tentes, vous ne construirez pas de maison pour vivre longtemps. Mais Dieu te dit ce matin, cette malédiction est brisée. Toi, tu as travaillé depuis longtemps, depuis 20 ans tu travailles, depuis 15 ans, depuis 10 ans, depuis 5 ans tu travailles, tu n'as jamais pu payer une parcelle de terrain. Ce matin, je libère cette grâce dans ta vie. Oui, le Dieu qui me l'a fait, ce Dieu est en moi. Et ce matin, je libère cette grâce sur toi. Avant la fin de cette année, tu payeras des terrains et tu construiras des maisons. Tu payeras des voitures et tu voyageras au nom de Jésus. La malédiction est brisée complètement. Tu bâtiras des maisons et tu les habiteras. Tu ne vas pas construire, quelqu'un d'autre viendra y habiter. Non. Tu planteras des vignes et tu les mangeras. C'est-à-dire que tu auras de bonnes nouvelles, une vie joyeuse, une vie remplie de paix. Les inquiétudes de chaque jour, là, le Seigneur vient de les bannir de ton cœur. Dis-moi Amen 3 fois. Calabra sotando. Rando zuke brande yaka. Verset 22.
Ils ne bâtiront pas des maisons pour qu'un autre les habite. Aïe, aïe, aïe. Ils ne planteront pas des vignes pour qu'un autre en mange le fruit. Car les jours de mon peuple seront comme les jours des arbres, et mes élus jouiront de l'œuvre de leurs mains. Oh, alléluia. Le Seigneur déclare une bénédiction sur toi. Désormais, tu ne vas plus travailler et quelqu'un d'autre va profiter du fruit de ton travail. Désormais, tu ne vas plus bâtir de maison et quelqu'un d'autre viendra y habiter. Désormais, tu ne planteras plus de vigne et une autre personne viendra boire le fruit des raisins. Non, non et non. Désormais, tu gagneras à la sueur de ton front. Le travail que tu fais, tu mangeras le fruit de ton travail. C'est vrai, longtemps tu as travaillé, tu n'as jamais rien réalisé parce que spirituellement, quelqu'un d'autre est en train de profiter. Mais ce matin, cette malédiction vient d'être brisée. Tu n'as pas dit amen. Cette malédiction vient d'être brisée complètement. Oui, cette malédiction vient d'être brisée. Voilà pourquoi je te le dis. Je te vois dans les yeux et je te le dis. Tu réussiras cette année. Tu ne peux pas échouer. Cette année, tu réussiras à tous les niveaux. Tu ne peux pas échouer. L'échec est chassé de ta maison, de ta vie, de ton ministère au nom de Jésus. Tu ne peux pas échouer au nom de Jésus. Verset 23. Ils ne travailleront pas en vain. Aïe, aïe, aïe. Répète après moi. Je ne travaillerai plus en vain. Répète encore. Je ne travaillerai plus en vain. Au nom de Jésus. Yes. Et ils n'auront pas des enfants pour les voir périr, car ils formeront une race bénie de l'Éternel et leurs enfants seront avec eux. Alléluia. Déclare au nom de Jésus. Désormais, je n'enterrerai plus mes enfants. Non. Tel que Hiel de Bethel a enterré ses deux fils à cause d'une malédiction inconnue, moi, mes enfants ne mourront pas. Je ne les enterrerai pas. Mes enfants vivront éternellement. Mes enfants vivront et réaliseront leur destinée. Au nom de Jésus-Christ. Dis au nom de Jésus. Désormais, je suis une race bénie. Dans le sang de Jésus-Christ, je suis une race bénie. Ma famille est bénie. Mon foyer est béni. Mes enfants sont bénis. Nous sommes une race bénie. Au nom de Jésus-Christ. Verset 24. Avant qu'ils m'invoquent, je répondrai. Avant qu'ils aient cessé de parler, j'exaucerai. Oh, alléluia. Ainsi parle l'Éternel dans ta vie. Avant que tu ne l'invoques, lui, il répondra. Avant que tu finisses de parler, le Seigneur t'exaucera. Dans le nom de Jésus. Tu vas dire au nom de Jésus. Seigneur, accomplis ces paroles dans ma vie. Père, accomplis ces paroles dans mon ministère. Papa, accomplis ces paroles dans ma vie, dans mon ministère, dans mes affaires, dans mes projets, dans la vie de mes enfants, dans mon mariage, dans le nom de Jésus. Ce matin, bien-aimé, je libère la grâce sur toi et désormais, les malédictions inconnues sont complètement et totalement arrêtées au nom de Jésus-Christ. Dis-moi Amen cette fois. Amen, 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 Amen et Amen. Soyez bénis. Shalom. On se voit demain matin.